Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir Lalla Karima Srali, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me permettrez de vous dire des choses qu'on ne dit pas. Vous êtes une immense artiste, ne serait-ce que par l'étendue de votre talent et par la richesse de votre répertoire. Celui-ci embrasse divers genres qui d'habitude s'excluent. La chanson arabe classique, le chant soufi, l'andalou, mais aussi les mélodies des profondeurs marocaines, de l'Atlas ou d'autres régions. Vous faites revivre Asma'an, mais vous vous intéressez de près à Kharboucha. Curieusement, alors que vous êtes une star très connue dans le monde entier, vous l'êtes beaucoup moins au Maroc. Ma première question, quelle est la raison? Bonsoir, c'est Belada. Très heureuse d'être avec vous, avec tout ce monde autour de nous. Ils ne sont pas au courant, tout simplement. Ils ne sont pas au courant? Oui, de ma passion pour le chant. Parce que finalement, je chante par passion. Mais qui est responsable? De ma passion? Non, de l'absence de célébrité au Maroc. Je ne sais pas. Ce ne sont pas les médias? Peut-être. En tout cas, ce soir, on va compenser cette défaillance ou cette carence. Nous allons feuilleter votre album d'une manière assez organisée, avec des repères et des dates. Avec plaisir. On va commencer, si vous le permettez, par la chanson arabe classique. Alors, c'est l'âge d'or de la chanson arabe avec les monstres sacrés, Oui. Keltoum, Abdel Wahab, Farid et naturellement Asma'an. Oui. Je m'arrête sur Asma'an. Disparu voilà 50 ans, à peu près, vous l'avez pratiquement ressuscité. J'ai beaucoup aimé sa voix. Dès mon jeune âge, pourquoi je ne savais pas. Et je ne sais toujours pas. Et si on parle de l'école de la chanson classique, c'est depuis des décennies. Parlons de Saïd Darwish, qui est 1930, et puis Mohamed Abdel Wahab et bien d'autres. Et tout cela parce que nous avons écouté en étant jeunes, dès le réveil. Mais voilà. Donc la chanson classique arabe, c'est une chanson académique, c'est une chanson belle, c'est une chanson composée par d'abord la littérature, la belle littérature, la musique et la belle voix, et cette belle rencontre. Voilà. Je vais passer en revue, pour que les gens le suivent bien sûr. Les dates repères. Oui. 1999, c'est l'Opéra du Caire, Tout à fait. consacré à Asma'an. C'est là où vous êtes révélé. Oui, c'était mon premier concert, grand concert, sur scène de l'Opéra du Caire, de Grand Théâtre. Et j'avais choisi 3 chansons d'Asma'an. Et c'est trois formes de chant. Esqinira, c'est le chant arabe, c'est la littérature profonde. Imtaha Ta'raf, comme on dit en arabe, c'est Taqtuqa, c'est une chanson légère, jeune et légère, plutôt pas légère dans les profondeurs, mais légère dans les rythmes, et dansante. Et aussi Layali al-Uns, qui était une valse, qui était inspirée par les Strauss, par Farid Atrash, qui avait composé cette chanson à Vienne. Et voilà, donc je me suis présentée, en fait, ma voix, par ces 3 œuvres. Et à partir de là, il y a eu énormément d'hommages à Asma'an. Et c'est la révélation. Oui, c'est une révélation, je dirais... On vous découvre. On me découvre. On découvre la voix. Oui. Sur scène, officiellement, professionnelle aussi. Mais aussi, Asma'an, la voix d'Asma'an, elle n'avait pas eu sa mesure dans le parcours de l'histoire de la musique. Donc, il faut dire que depuis ce temps-là, depuis 1999, il y a eu énormément d'hommages et on s'intéresse énormément à la vie d'Asma'an et de sa voix. Donc, il y a eu énormément d'événements après. Et il y a eu après, en 2008, le festival de Beit el-Din. Oui, exactement. C'était un hommage à Asma'an. À l'ouverture du festival Beit el-Din qui se trouve dans le montagne de Chouf, dans la région de Druze libanaise, exactement. Et voilà. Là, vous avez chanté 14 chansons. Oui, exactement.
Ces 14 chansons sont une forme de programme de chant. Le chant, il est composé de différentes formes, de différentes couleurs, de la siyama. Mais toujours Asmahan. Toujours Asmahan. C'est ça ce que je voulais dire, c'est que Asmahan, ses surfaces vocales, elle pouvait chanter, interpréter ces formes-là, tarab, l'opéra, l'expression, le moderne, le dramatique, énormément de couleurs autour de cette voix. Et voilà, c'était vraiment... Et c'est la consécration. Exact. Au Caire, c'était la révélation, là, c'est la consécration. Voilà, vous allez voir aussi le... En 2008, encore au Caire, c'est l'opéra, mais c'est autre chose. Oui. Là, c'est un hommage différent. C'est Asmahan et Farid, oui, les deux frères et sœurs. Et c'est une œuvre scénique avec une chorégraphie. Exact. Il vous revient de faire l'ouverture. Oui, c'était... Il vous revient aussi de jouer le rôle. Oui, c'était le jeu jouer le rôle d'Asmahan avec son frère Farid al-Atrash et le parcours de leur vie avec un conteur qui était Ahmed Ratib, un grand acteur égyptien, avec une très belle mise en scène sur le théâtre de l'Opéra du Caire. Voilà, mais je voudrais revenir quand même à 2008 de Beit Eddin. Il y avait hommage à Asmahan avec sa famille, avec sa fille Camélia, sa petite fille Nouha. Donc... il y avait sa fille. Il y avait sa fille, sa petite fille et toute sa famille. Donc c'était pour moi, parce que j'avais chanté la première partie avec 7 chansons et la deuxième avec 7 chansons, mais il y avait un entracte. Et puis la petite fille était montée sur scène pour me remercier. Et c'était vraiment très familier, c'était très chaleureux. Très intime. Voilà. En 2008, vous allez loin, c'est en Californie. Et c'est l'orchestre philharmonique Mesto. Exactement. Dirigé par un immense artiste, un Palestinien. Tout à fait. Le maestro Nabil Azzam. Azzam. Oui, docteur Nabil Azzam était de passage à l'Opéra du Caire. Il cherchait une voix pour interpréter ces œuvres-là. Et c'était par le conseil de Dr Ratib Al-Hifni, qui était directrice de l'Opéra du Caire et du Festival de l'Opéra du Caire, qu'il avait conseillé de me contacter. Et de là, on avait fait énormément de concerts aux États-Unis, à l'université de Los Angeles de Californie, à Michigan de Troy, à San Diego, et même à l'extérieur des États-Unis, même à Abu Dhabi. Tout le répertoire arabe. Les répertoires classiques, c'était magnifique. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que ces musiciens américains, et j'ai même assisté à un cours en l'université de Californie pour ces jeunes Américains qui sont très intéressés par la musique académique et traditionnelle arabe. Et là, c'était merveilleux, ils le font par amour. Et vraiment, je rends hommage au docteur Nabil Azzam. On fait un peu marche arrière. Oui, allez-y. 1999, c'est le festival de la Goulette en Tunisie. Exactement. Là, c'est hommage à la langue arabe. Exactement. Et avec un Irakien, comment il s'appelle, Nasser Chemma. Oui, c'était... Il est là, il est là, à droite. Il est là, à droite, il était encore jeune. Voilà. C'est où cette photo? C'était à la maison à Marrakech. C'était pendant la première édition du Festival du luth. À l'époque, c'était à Marrakech. C'est un joueur de luth. C'est un monstre de luth. Donc, il y avait tout le monde autour de ce festival. J'avais invité un déjeuner. Et Nasser Chemma m'avait écouté, bien sûr, avec la présence de Saïd Chrabi, la présence de notre grand poète Abdelrafir Jawahiri. Et de là, il y a eu l'idée de m'inviter à la Goulette. Si on revient à la Goulette, cet événement qui était en hommage à la langue arabe, il y avait énormément en Irak, d'Égypte, du Tunisie et du Maroc, on parlait la même langue. Donc il y avait un message de la langue arabe, cette communion, et on parlait la même langue. Alors pourquoi pas ne pas être... Avant de passer à notre genre, j'ai envie de vous demander une comparaison. Si vous compariez Kulthum et Asmahan, quelle est la différence? Il y a une grande différence en deux écoles différentes, dans tous les cas. Et écoutez, laissez-moi dire d'abord, je veux rendre hommage à Abdelrafir Jawahiri, Saïd Chrabi, quand même, c'était dans mes débuts, quand je suis rentrée sur la scène marocaine. J'avais interprété Dilal, Al-Ushaq, Toufulat al-Hajar, Khabi Shams, de notre grand Abdelrafir Jawahiri, et Saïd Chrabi, une de belles œuvres, Al-Ushaq et Dilal. Et puis le chemin était encore dans son élan. Donc, je donne un avis seulement, c'est par amour que je le fais. Donc c'est
Je vais vous chanter. Ah, la Oui, comparaison. je vais chanter. Vous allez comparer. Oui, c'est la meilleure comparaison. C'est à vous de le faire, si j'en peux dire. Mais c'était une époque très Commencez ancienne. par Kelto. Je vais commencer par Asmahan, parce que je vais chanter l'alto en premier. Mais Kaltoum, c'était avant, bien sûr. Dakhalti marra fi Genina, c'est une forme dramatique. دخلت مرة في جنينة أشم ريحة الزهور وأهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت عالغصون بلبل وياه ولفته وقف معاها في سكون أنا فرحت لما شفته فرد جناحه عليها وبيراعيها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها ملاكي اللي تقعدي تطلبيه روحي وقلي فداكي حبيبي توعدني ليه. Superbe. Kaltoum, Kelto. c'est un des anciennes œuvres aussi qu'elle avait interprété d'Abou Laïla. C'est وحقك أنت المنى والطلب. وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب أبيت سامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجى أو غرب وأعرض عن عادلي في هواك. Quelle merveille. Merci beaucoup. Comment passer à autre chose? Ça va être tellement banal. On va se laisser faire. On va essayer quand même. Oui, il faut. Ça, c'était le chant arabe classique. On va passer au chant soufi. Oui. Toujours les repères et les dates. 2000, le festival des musiques sacrées à Fès. Le thème, c'était Leïla. Tout à fait. L'amour de la femme, qui est également l'amour divin pour les soufis. Leïla, c'est le symbole de l'amour à une certaine époque, à une très ancienne époque. C'est Jahiliya, Majnun Leïla. Avant l'islam. Qaïs ou Leïla, c'est une légende. Et Qaïs n'avait jamais vu Leïla. Il avait imaginé. Il imaginait son amour, il n'a jamais su ni le commencement ni le début. Là, on parle de l'Azaliya ou l'Abadiya. Donc, c'est une spirale, mais lui, il était perdu. Mais une fois, il avait vu Leïla, il a dit, mais c'était pas Leïla, c'est pas Leïla que j'aime. Donc, les maîtres et soufis, ils ont emprunté le symbole Leïla pour décrire
L'amour divin. Donc, cette belle occasion qui était en l'ouverture des musiques sacrées en l'an 2000, on m'avait prévenu quand même plusieurs mois en avance pour préparer mon travail. Et j'étais bien entourée. Il y avait un monsieur, un professeur et un docteur d'État sur le sophisme, surtout sur Ibn Arabi. Donc j'avais demandé conseil. Et il m'avait conseillé d'interpréter Leïla. Donc c'était le docteur Ja'far el-Konsossi. Et depuis, j'étais vraiment noyée dans cet océan. Donc c'était une belle expérience déjà. En l'an 2000, j'avais interprété plusieurs maîtres soufis, Ibn Arabi, Al-Harraq, Dinoun al-Nasri, Aïcha al-Ba'ouniya. On a ajouté aussi ce sel, comme on dit, ce sel qui était vraiment l'amour charnel de Ibn Zaydoun et Oulada, et sous forme de mouachah. Et c'était bien sûr la musique de Saïd Chreibi. Donc, et depuis, il y avait énormément d'événements, mais aussi, on était touchés dès le départ. Mais il n'y avait pas de connaissance. C'est comme l'amour. Il y a d'abord l'amour et puis il y a la connaissance. Donc, ces rendez-vous-là de Fès, musique sacrée, plusieurs fois, aussi les rencontres de musique soufie à Fès, et puis en Jordanie, et puis ailleurs aussi, j'étais un petit peu inspirée. En même temps, j'ai jamais été obligée parce que je le faisais avec amour. Et je me suis dit finalement que depuis mon jeune âge, j'aimais énormément ces musiques, ces ambiances-là, chez nous à la maison. Et puis il y avait une femme qui nous rendait visite, qui s'appelait Fqiha, qui venait chez mon grand-père. Mon grand-père était chez nous. Je la regardais, je l'observais, cette belle femme, cette beauté qui se dégageait d'elle. Faisant ces louanges à Dieu et ces prières-là. Et là, c'était dans ma recherche intérieure avec moi-même, je me suis dit, non, j'étais une amoureuse, j'étais une femme, une âme amoureuse dès mon jeune âge. Au fur et à mesure, il y avait la connaissance, il y avait cette confirmation à chaque fois. Leïla, la culture maghrébine de la Tunisie, Algérie, Maroc, hommage aux femmes, hommage à Aboul Hassan Chouchtari, et d'où bien sûr, il y avait l'album Leïla, il y avait aussi un album La Noblesse de l'amour que j'avais fait avec Rachid Zerouel et aussi avec d'autres musiciens adorables. Et puis on a fait ça par amour tout simplement. Si vous permettez, oui. On revient à Fès. Là, il y a... C'est Saïd Chreibi. Oui, Abdelhafir Jawahiri et notre ami Yousra Dahbi aussi de Tunisie. C'était la première édition du Lutte. J'avais rencontré aussi Nassir Chema. Et là, on va s'arrêter bien sûr sur Saïd Chreibi, c'est Abdelhafir Jawahiri avec qui j'ai commencé mon parcours, soi-disant officiel. Rapidement. Oui, j'avais tout à fait. Mais on passe à... L'événement du Festival de Fès, oui. C'était une vedette américaine avec qui vous avez fait un duo. Oui, exactement. C'est Wilhelmina Fernandez, qui est aussi Léorine de Diva dans un film français. C'est extraordinaire parce qu'elle avait peur. 3 mois à l'avance, elle m'envoyait une Gabrielle Fauré que je devais chanter avec elle. Et puis je lui avais écrit comme quoi l'édition de le sujet de cette édition était les échanges de culture. Alors je lui ai expliqué comme quoi on devrait faire ce mariage-là. Je garde ma culture marocaine et vous gardez votre culture et vous ne vous inquiétez pas. Alors quand elle était venue pour faire une répétition avant l'événement, alors non, je n'ai rien fait. Et elle a commencé à chanter La Princesse de l'amour avec un grand pianiste français et moi, j'étais accompagnée avec Saïd Chreibi. Et puis je commençais à chanter Leïla, bien sûr. أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي de Ibn al-Harraq, bien sûr, avec des mouvements musicaux, des mouvements de musique, de la musique andalouse. Vous pouvez chanter Leïla maintenant? Là, je vais vous interpréter un petit morceau de Leïla que j'avais interprété dans cette soirée-là. À Fès. À Fès. سلامت ليلى مني العقل قلت يا ليلى
ارحمي القتلى حبها مكنون في الحشا مكنون حبها مكنون في الحشا مكنون أيها المكنون هم بها ذلا أيها المفتون هم بها ذلا جئت للباب ولزمت الأعتاب قلت للبواب هل أرى وصلا قال لي يا صاح مهرها الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح يعشق القتلى كم محب راح يعشق القتلى. Parfois, je perds mes mots. Merci. Je vous en prie. C'est difficile de faire les transitions. Oui, parce que là, on est des... On ne va pas les faire. Comment On on va chante avec tout. Oui, On chante avec tout. ça se voit. Ça paraît grossier de continuer l'émission. On va Non. le faire quand même. Il faut. Musique andalouse. Alors le Maroc a servi de conservatoire Oui, à cette musique après la chute de Grenade. exactement. Ça Oui, va oui, ça va très bien. Donc, je vais rentrer dans le sujet directement. Donc, c'est vrai que c'était... La musique a trouvé refuge Oui, au Maroc, comme les Juifs et les musulmans persécutés après la Reconquista. exactement. Donc, il y avait ce silence. Il y avait un grand silence. Il y avait une tristesse. C'est tout à fait naturel. Cette tristesse est restée longtemps. Et Zawiyat, bien sûr Zawiya, qui étaient déjà au Maroc. C'est le madh. Oui, oui. Ils ont Dès- pris cette musique, qui est elle, au fait. L'origine de la musique andalouse, qui est elle, à mon avis. Et ils l'ont mis des madh, al-dhikr, salatu al-nabi. Et tout ça pour conserver cette musique. Donc, il est resté plusieurs siècles comme ça. Ou bien, il n'était pas populaire. Mais c'était l'apanage des castes, Exactement. des privilégiés. Si vous il voulez, n'est pas si vous sorti de voulez. derrière les murs. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore populaire et c'est vraiment dommage. Parce que dans la musique andalouse, il y a énormément de bonnes choses. C'est un océan de musique, c'est un océan de littérature magnifique, magnifique, je dis bien, et belle. Et parfois c'est anonyme, parfois on connaît très très Parlez bien. du Melhoun. Je parle je parle de la musique andalouse et de Melhoun, bien sûr. Et Melhoun, c'était autre chose. Là, je vais sauter. Le Melhoun, à mon avis, bien sûr, c'est de la parole, c'est de la sagesse. La poésie. C'est de la poésie, c'est de la sagesse, c'est de la raison, en fait. C'est de l'éducation, c'est un maître éducateur. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a un événement, bien l'amour des femmes aussi. Et j'adore cette audace qui est dans la poésie de Melhoun. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Il y a Rita, il y a Fatima, il y a la Khadouj, il y a énormément de descriptions de femmes marocaines, de femmes qui ont porté une grande culture, une grande élégance. C'est le chant des artisans. C'est des artisans et des gens de sagesse. On va prendre Awliya Allah aussi, c'est des Qadr al-Alami et d'autres qui ont écrit par émotion et par inspiration ces œuvres-là de Melhoun. Et le Melhoun, il est déjà composé de lui-même. Donc on ajoute de la rythmique, on ajoute quelque chose et ça va tout seul, vraiment. La meilleure façon de résumer tout ça, est-ce que vous pouvez chanter encore l'andalou?
L'Andalousie, Oui. d'accord, avec plaisir. Donc, moi, je prends l'Andalouse en tant qu'héritage. La musique andalouse, c'est un héritage en tant que marocaine et en tant que chanteuse passionnée. Et vraiment, je me rappelle toujours, quand j'étais petite, mon père me réveillait par la musique andalouse. Donc, c'est par amour que je le fais, c'est vraiment ça. Donc, il y a trop d'émotions. Donc, je vais prendre un petit peu de rasd. Je vais vous donner un petit exemple. أنا قد عيا صبري وجسمي فنا جسمي فنا أنا قد عيا صبري وجسمي فنا جسمي فنا وانت يا منى قلبي عايش في الهنا في الهنا وانت يا منى قلبي عايش في الهنا في الهنا الله يعلم أن الروح قد فانيت شوقا إليك ولكني أمنيها ونظرة فيك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. Merci. Chanson populaire marocaine. Rapidement en inventaire. Il y a les classiques. Hussein Slaoui. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais excusez-moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de courir cette mémoire. Vraiment, parce que c'est un film qui est dans ma tête en ce moment-là. En écoutant Hussein Slaoui. Et puis, la suite. Il y avait cette continuité. Puis cette réaction un petit peu révolutionnaire, si on peut dire. Et puis cette révolution qui est toujours dans la création. Donc Hussein Slaoui, Maté Ben Qassem Fouittah, une très très belle voix, un grand cœur immense. Le Bidawi. Si Ahmed El Bidawi, c'était un autre registre. C'est le registre de la littérature, c'est le registre de l'académie, de la rigueur. Et puis je reste dans cet élan de la chanson marocaine jusqu'à arriver à Sir Abdoukali, donc c'est Brahim Al-Alami, Ismaël Ahmed, Hatib El-Qassem, Bahija Idriss, l'unique femme, et puis bien sûr Naïma Sameh et Samira Ben Saïd jusqu'à un certain moment. Et puis il y a eu une... Mais d'abord il y a une autre génération, oui, Nasriwan. Magnifique cette génération. Moi je vénère. Et après Oui, je vénère énormément cette école de Nasl Riwan, Gil Gilala, Zenzaren aussi. Cette réaction des jeunes. Après, il y a une certaine décadence. Oui, parce que si on revient à ces jeunes, Gil Gilala, Nasl Riwan, Zenzaren, Shahad, il y avait un stock. Il y avait un stock dans le cœur, il y avait un stock dans la tête aussi, et dans le talent. Et après, ça a dégénéré. Mauvaise influence. Oui, il y avait un arrêt, il faut dire. Il y a eu un arrêt. Et puis, je dirais qu'à mon avis, toujours, c'est juste un avis. Non, parce qu'il n'y avait pas de pont d'une génération à une autre. Il y a un vide. Donc ce vide-là, en fait, on s'est retrouvés là, bien sûr. Il y a cette mémoire qu'on doit secouer de temps en temps, qu'on doit faire savoir, parce que sans mémoire, on n'arriverait pas, on n'en va pas arriver. Il faut d'abord, pour qu'il y ait cette continuité, cette liaison. Et puis chaque époque a son talent, chaque époque a son art. Vous êtes plutôt pessimiste sur ce qui se passe actuellement? Non, je ne suis pas pessimiste, non, quand même, pas pessimiste, mais je suis triste. Oui, voilà. Je suis triste. Mais en tant que passionnée... Vous m'avez dit, c'est du bruit. Oui, pour le moment, c'est du bruit parce qu'il y a une explication. Je peux l'expliquer, je dis toujours à mon avis. D'accord. Dans le monde, dans l'autre monde, pas l'autre monde en Orient, en Occident, il y a une structure
quitté depuis longtemps. Il y a de la production. Il y a aussi de la langue des médias. Par exemple, nous, on recevait les films égyptiens bien avant qu'on recevait les chansons. On recevait ou bien en même temps. Il y avait les feuilletons, les séries, les films et les chansons. Et là, il y a un vide. Et il n'y avait pas aussi cette entreprise, l'entreprise des médias, cette entreprise de la production. Donc, c'est tout à fait normal. Le talent, il est, je dirais, la voix, elle est là. Alors là, c'est vrai, on doit être aligné, mais quand même, il faut suivre pas à pas. Il faut d'abord des centres, il faut de l'éducation, il faut des théâtres, il faut cette éducation au théâtre. Il y avait cette éducation au théâtre, mais il y avait, je sais, Trassemena, je ne sais pas. Mais on est en train de revenir, mais on ne s'est pas encore retrouvé. Très clair. On va parler d'une autre catégorie. La musique des profondeurs, pour ne pas dire folklorique. Tout à fait. Hadda Yezidia, Oui. Dithrak Boucha. Oui. Allez-y. Oui, c'est une époque... Alors, la région, c'est Abda. C'est Abda, c'est le région de Safi. 19e siècle, la fin du 10e siècle. Il y C'est avait une poétesse. C'est une grande dame qui avait une force globale. Était en révolte. Oui, elle avait d'abord le talent. Elle avait d'abord le talent de la poétesse, elle avait le talent d'une voix, elle avait le talent, elle avait cette audace et ce pouvoir. Était en révolte contre le Qaïd. Oui, parce qu'elle vivait cette révolte, et parce que c'était pendant il y avait énormément de révolutions, de petites révolutions, et elle était là, parmi d'autres. Parmi des gens, les canons de l'omine, comme on dit. Et alors là, elle chantait l'amour, elle chantait la nature, mais à un certain moment, il y a eu une réaction. Il était contre tout ce qui s'est passé. L'Aïta, bon, si on va parler de l'Aïta, à mon avis toujours, il y a plusieurs Aïtas, parce que notre Maroc, il y a une grande diversité dans le patrimoine. Énormément de richesses. Aïta, c'est quoi? C'est un cri, c'est un appel? C'est un appel, c'est une réaction. Et une délivrance. C'est une délivrance. Un cri de libération. Et on le retrouve même tout le monde. Chez les mamans, chez les grands-mères, chez les femmes. Surtout les femmes. Chez les hommes aussi. Chez les femmes, par exemple, Moyen Atlas, il suffit d'aller se faire un pique-nique au Moyen Atlas. Même maintenant, on entend des voix de femmes magnifiques qui chantent. Des femmes qui font de l'agriculture. Ou bien aussi dans notre éducation. Cette berceuse, ces femmes qui ont toujours ça, c'était une coutume, c'était des traditions dans les familles marocaines. Je souhaite vraiment qu'on retrouve ce patrimoine oral. Vraiment, parce que c'est une très grande richesse. Et partout dans le Maroc, il n'y a pas que Abda. C'est vrai qu'Abda, il y avait cette grande dame que j'aime beaucoup. Il y a une globalité extraordinaire. Et puis il y a le Rif. Il y a la région d'Arbeda, de Casablanca, de Marsaouia, comme on dirait. Mais il y avait toujours... C'est une réaction. C'est une réaction, voilà. Je m'excuse de vous bousculer. Allez-y. On va conclure l'album, la dernière page. Je voudrais vous poser une question. Comment vous conciliez Asmahan et Kharboucha? C'est la musique, c'est C'est le chant. rare. Non, je dirais bien... Je ne compare pas. On ne va pas dire plusieurs religions. On dit une seule religion. On ne va pas dire plusieurs musiques. Il y a une musique. Bien sûr, il y a des goûts. Mais je veux vous dire franchement que nos états d'âme changent tous les 24 heures. D'ailleurs, pour l'Andalousie, Noubat, c'est 24 heures. Chaque Nouba a son état d'âme, d'abord dans la nature, dans l'environnement. Et même aussi dans le caractère. Moi, j'aime. Toujours. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le chant de Amazigh. Depuis très mon jeune âge, ma grand-mère, bon, je ne vais pas quand même dire mes origines, c'est vrai que j'ai un peu de tout. Et c'est un esprit que j'aime beaucoup. Vous faites une belle transition, on va parler de votre itinéraire. Allez-y. Comme le temps passe, je vous bouscule. Oui. Vous êtes né le 14 mars 1963, à Casablanca. Tout à fait. Le père est Moulay Mohamed Sqali, Oui. instituteur. Oui. Mon instituteur aussi. La mère, Lalla Khadouche Shreibi. Très artiste, broderie, fait plein de belles choses de ses mains. Énormément. Famille de Fès, émigré à Marrakech. Une belle photo de l'école
Oui. On vous reconnaît un peu. Oui, un peu. Donc, Vous êtes où déjà? Ah oui, vous êtes là. c'est là, exactement. Et surtout, on voit bien votre père. J'ai pris Oui. cette photo parce qu'on voit bien l'allure. L'allure d'un instituteur qui aime son travail. Exactement. Une D'ailleurs, autre on faisait photo, énormément de musique, de séances de silence. on va y arriver. Une autre Oui, photo, oui. Et mon père là, toujours. on voit encore le père à droite. Oui, Et Abdallah Ibrahim, oui. le père était scout. Oui, t'es scout, À l'époque où exactement. le scoutisme était une école de nationalisme. Tout à fait. C'était la fête des scouts. Il y avait M. Abdallah Ibrahim qui Les était Abdallah venu, qui Ibrahim. était Premier ministre à l'époque. La fratrie, là vous êtes 8, 5 garçons, 3 filles. Vous portez le numéro 6. Oui, exactement. Alors les frères et sœurs, médecins, banquiers, entrepreneurs, enseignants, etc. Et tous des musiciens. Je n'oublie pas la maman, Oui, Allah Khadouche. on voit bien. C'est une grande dame. On voit bien le milieu, on voit bien la personnalité. C'est une grande dame. C'est une famille, très famille. On cultive la joie de vivre. Oui, énormément. On reçoit beaucoup. Oui. On fait des réunions de sama. On fait des réunions de samar, on fait des réunions de chant arabe, même quelqu'un qui jouait de l'instrument luth ou violon, même de la chorégraphie. Et aussi des surprises parties à l'époque. Mais Ah, toutes il y les a du musiques sont... Ce sont les bienvenus. Le communisme qu'on trouve chez vous, il était déjà dans la famille. Toutes les musiques sont là. Oui, À 6 ans, oui. il se passe quelque chose. Vous jouez la chanteuse dans un salon. Et le public est un public très particulier, des coussins. Oui, oui. J'organisais toute une scène. Oui, oui, j'étais très timide. Et je chantais à des coussins. Je mettais un châle sur ma tête, les cheveux. Il y a une photo de toute la famille. Oui, c'était dans un pique-nique dans la région de Casablanca. Oui. Il y a un événement au sein de cette famille, en 70-71, vous vous souvenez pas très bien. 71, oui. Un magnéto arrive. On achète un magnéto. Oui, avec les bobines et tout ça, il faut rappeler. Alors on chante beaucoup, on enregistre beaucoup, tout le monde sauf vous. Oui. Pourquoi? Ben, c'est ça, j'avais une timidité, mais je l'ai fait toute seule, l'enregistrement. Mais vous enregistrez en cachette. Tout à fait. Ils ont cru que c'était mon frère, parce que j'avais quand même... J'avais coupé Vous avez enregistré quelle l'enregistrement. chanson? J'avais chanté quelque chose, Aradan chose. Al-Qaq, mais sans parole, juste pour mettre ma voix. Et c'est la première fois que vous chantez. Oui, oui, oui. Oui, c'était la première fois devant, mais voilà, mon père a écouté l'enregistrement pour savoir ce que c'était, et puis il y avait une rupture, puis allô, 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 puis je commençais à chanter. Et on découvre la voix. C'était ça. Oui. Au lycée, vous êtes repéré, la voix est repérée par un prof. Oui, je chantais entre mes camarades de classe. Et vous chantez dans les fêtes Oui, les familiales. fêtes de la fin de l'année, fêtes de famille, des anniversaires. À 15 ans, il y a une émission à Doha al-Madina, Oui. à la télé. Il y a un concours. C'était un concours tout le Maroc, toutes les villes marocaines. Oui. Alors d'abord, je vais vous montrer comment vous étiez. Un bijou. Oui, C'est superbe cette photo. merci. Mais vous ne participez pas au concours. Non. Pourquoi Oui. vous ne participez pas? Oui, malgré l'éducation que j'avais reçue de mon père, surtout, et j'ai appris à écouter, j'ai appris à parler aussi la langue arabe, c'est grâce à mon père, mais il était contre que je sois sur scène. Pourquoi? Parce qu'il ne savait rien de ça. C'était méconnu pour lui, ou bien Pas le public? une scène qu'il ne connaissait pas. Et puis il était conservateur aussi. Donc j'ai appris pour le goût de la langue arabe et le goût de la musique, avec mon père bien sûr, mais c'était pas question que je chantais comme ça à cette époque. Peut-être par manque de maturité, il avait peur. Mais finalement, je l'ai fait. Alors, les études, vous interrompez en seconde.
Vous travaillez dans un cabinet d'architecte. Oui, c'était en tant que saisonnière en premier. Oui, oui, exactement. Vous continuez quand même les études par, Oui. par correspondance. Puis un événement, à 19 ans, le mariage. Oui. Avec votre mari, c'est Mohamed, 3 enfants. Oui, 3 enfants. C'est une Habib. photo avec le Habib. On lui avait rendu Là, c'est visite le en mari. Chine. Oui, oui. Et Habib, le fils, Oui. c'est l'aîné. Oui, c'est l'aîné, le Habib. Ingénieur et installé en Chine en ce moment. Et 2 filles, Oui. Malak, Malak et Mariam. les voici Et voilà. avec vous. Oui. C'est les 2 âmes, tout simplement. Une est aux États-Unis Oui, qui est installé et à Los l'autre au Angeles. Canada. Pour le moment, c'est provisoire au Canada. C'est après, il a fait des études à Paris et il va rentrer au Maroc. En 1990, vous fréquentez le conservatoire. Alors curieusement, c'est le luth et le piano. Oui. Et puis un jour, c'est vous qui le dites. Oui. Je chante. Oui, oui. Je lui dis pourquoi pas, ne pas chanter. Je lui dis mais écoute, vous faites le luth. Je lui dis oui, mais et c'était comme ça, c'était la révélation. Et on avait. C'était un événement. C'était un grand événement au conservatoire. C'est la première fois que vous chantez en Oui, public. oui. C'était à l'époque la fête du trône. Et on avait, c'était en 99. C'était en 99, on avait chanté. Oui. Et en 90, il y avait un autre événement. Non. En 90, j'étais au conservatoire. Je faisais le luth et le piano. Et puis, j'ai commencé à chanter. Et jusqu'au 94, on m'avait appelé pour participer parmi d'autres élèves du Maroc. À un concours. Non, pour moi, c'était une fête. C'est Musica. C'est Musica à la télévision. Moi, je ne savais pas que c'était un concours. Et qu'est-ce que vous avez chanté? Bon, j'avais interprété une chanson d'Oum Oh, Kalsoum, plutôt. Ana Fente Zarak, et avec des musiciens de Marrakech, que je salue. Et on était des élèves, des professeurs, et on a participé en tant que conservatoire Ziriab à Marrakech. Et là, Et puis après quelques mois, la directrice m'appelle, m'a dit voilà, félicitations, tu as Prix eu d'excellence. le prix d'excellence. J'étais un peu, je ne savais pas. C'était une belle surprise. je vais vous poser quelques questions un peu personnelles. Comment vous conciliez être artiste et la famille? Bon, artiste, on est né comme ça. On est né artiste. Ça pose pas de problème. En tant qu'artiste, c'est peut-être une déformation, peut-être une formation, je ne sais pas, mais on est, La on famille né, est finalement positive. c'est positif, mais il faut savoir mesurer. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de culpabilité parfois, parce que je suis maman. Et puis la culpabilité aussi de l'autre sens. Donc il y a comme ci, comme ça. Parfois je laisse passer énormément d'événements. Ou bien parfois je ne fête pas des fêtes avec les enfants. Donc à la maison, je veux dire. Donc il y a des... Votre autonomie en tant qu'artiste. Oui, oui. Je l'ai construit. Je l'ai Acquise. construit. Oui. Conquise. De haute lutte. Oui, oui, bien sûr. C'est un combat. C'est un combat. Et j'en suis très contente et j'en suis heureuse. Parce que c'est... Avec des limites, on est quand même au Maroc. Oui, des limites pour ne pas toucher la liberté des autres. Mais il faut, avec une structure, avec une mesure, avec une liberté d'expression. Et pas de frustration. Non. Bon, Pas facile d'être belle. pas facile d'être belle. Quelle beauté. La beauté, elle est générale. En étant artiste, la beauté, elle est interne et dans ce qu'on peut partager, ce qu'on peut présenter. La sincérité. Il y a des exemples historiques qui Oui, vous oui, inspirent. exactement. Il y a des exemples extraordinaires chez la femme qui chantait. À l'époque de l'Abbasiyine, c'était la femme, il doit y avoir... Une jaria. La jaria, si on Oui. peut dire, parce qu'il n'y avait que Jawari à l'époque. Mais il y avait une particularité chez celle qui chantait. Elle avait énormément de pouvoir. Le pouvoir du talent, parce que déjà, c'est un grand pouvoir. La beauté. La beauté aussi. Mais il faut d'abord avoir le talent d'être talentueuse dans la poésie, dans l'interprétation, dans l'explication. Et puis,
et puis expliquer ce qu'on dit, parce qu'elle peut même aller elle est jusqu'au contrarier Le calife. le calife, parce qu'elle sait. Il y a un pouvoir d'impertinence. Si on peut dire, ben, c'est un pouvoir de savoir. C'est ça. Elle sait des choses. Mais elle peut le dire au calife. Oui, mais elle a le droit. C'est ça. Et puis cette beauté, je dirais pas en plus, mais c'est une beauté qui est d'abord la cerise sur le gâteau. On voit énormément de beauté. Mais quand il n'y a pas de talent, ou bien quand il y a seulement que la beauté comme ça externe, est-ce qu'on peut la sentir pas? Je ne sais pas. Je tiens à dire dans votre itinéraire que vous trouvez quand même le temps d'être active dans la société civile. Oui. Beaucoup d'actions sociales, beaucoup Oui. d'actions Oui. artistiques. Oui. Là, j'ai pris une photo au hasard, Oui, il y en a plein. oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Dans Oui, une école. c'est une photo de l'Institut des Arts Dramatiques à Rabat. On m'avait invité des jeunes artistes adorables qui ont beaucoup de talent. Donc j'ai partagé avec eux cette journée entre énormément d'échanges, mais aussi, il y a aussi des ateliers de jeunes au ministère de la Jeunesse, il y a aussi les slameurs de Tanger, il y a aussi le OJA, cette organisation des jeunes africains à Tanger, mais il y a aussi le travail social. Alors là, je me donne entièrement, inconditionnel. Et je le fais avec vraiment... c'est un devoir, en même temps avec amour. Donc je travaille énormément de choses quand je participe à des événements artistiques. En même temps, je participe en ce moment-là. Je travaille sur un travail qui nous touche tous. C'est l'éveil pour l'antidrogue à Marrakech, Gilzine. Et aussi ce que je souhaiterais faire, c'est un centre artistique, de création artistique pour ces jeunes-là, parce qu'ils ont un talent fou. Et puis aussi, je travaille aussi avec... je travaille pas, au fait, je pousse et j'encourage énormément. Et aussi, je travaille avec une association en étranger, Maroc Relief, aussi le Cataracte, avec la Fondation Bellarge et aussi d'autres qui sont installés pour les malades des hôpitaux publics. C'est Je ne beaucoup. sais pas comment vous trouvez le temps. J'ai le temps, on trouve toujours le temps qu'on veut. Ah oui. Vous n'oubliez pas les grandes causes. Oui, aussi, c'est une grande cause depuis le départ. Oui, oui. La Palestine. Oui, oui, c'était un événement en mémoire des victimes de Sabra Ouachatilla et la Shahina, quand j'ai interprété une chanson, d'ailleurs, Toufalat al-Hajar, Abdelrafi al-Jawahiri, Abdelhati Amanna, elle a sauté de son siège, elle est montée sur scène, et ça m'a fait grand honneur, vraiment. Pour terminer, je tiens beaucoup à montrer cette photo, oh là là, qui est d'une grande beauté. C'est vrai, la maman. C'est toute la tendresse. Après la tendresse, la beauté. Oui. Puisque j'ai intitulé cette émission, nous avons intitulé cette émission La Voix Royale. Là, pour conclure, avec la princesse Lahna. Oui, c'est un symbole de l'élégance. C'est un symbole de beauté. Merci, Lella Karima. Lella Karima Srali, si vous permettez, je vais vous infliger un petit jeu, l'autoportrait chinois. Si vous étiez un arbre. Le jacaranda. Une fleur. L'iris. Un fruit. Le date. Tmar. On dit au Marocain bouskri. Pourquoi? Parce qu'elle est dure, en même temps il est sucré. Il est doux. Dur et tendre. Oui, dur et tendre. Une chanteuse marocaine. C'est notre mémoire marocaine, c'est Kharboucha. Un poète arabe. Ahmed Chouki. Un poète français. Aragon. Leïla l'a beaucoup marqué. Bah oui, beaucoup. Majnoun. Un maître soufi. Bien sûr, Cheikh Akbar. Mouhiddin Ibn Arabi. Une époque historique universelle. Oui, je parle de l'époque de la Renaissance, de la Révolution. Parce que c'est quoi, 1789? Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu énormément de révolution culturelle. Elle était centrée en Europe, puis il est parti en Orient. Et puis voilà. Donc c'est surtout ça. Un péché.
je dirais le parfum. Le parfum comme péché. Oui. Très intéressant. Une vertu? Je vais rester dans mes prières. C'est l'amour. Cette émission se termine et on doit la terminer par une question. Ou par autre chose. Ben, je dirais qu'il y a tellement de questions. Énormément de questions, mais je préfère finir avec une chanson. Ah, mais nous aussi. Je vous en prie. Vous chanterez quoi? حبك قد أرقني وزاد قلبي سقما كتمته في القلب والأحشاء حتى انكتما. C'est de l'amour de Dino El Masri dans le répertoire Leïla. Vous le chantez? حبك قد أرقني وزاد قلبي سقما. حبك قد أرقني وزاد قلبي سقما. كتمته في القلب والأحشاء حتى انكتما. كتمته في القلب والأحشاء حتى انكتما. Merci Lalla Karima pour ces moments exceptionnels. Merci madame, merci monsieur de nous avoir suivis. Vous pouvez envoyer vos suggestions, vos remarques, vos critiques. L'adresse doit s'afficher. Bonsoir.